Avant de commencer l'épisode, je voulais te parler. La série sur les commerçants de Montalivet est née d'une envie simple, comprendre ce qui pousse des gens à s'installer dans un village balnéaire et à y construire quelque chose. Un restaurant, un hôtel, une école de surf, un coffee shop. Ces gens-là, on les croise l'été, on leur commande un café, une glace, une leçon, et puis on repart sans vraiment savoir qui ils sont. Moi, j'avais envie de rester un peu plus longtemps, de poser les questions qu'on ne pose pas d'habitude. Pas juste, c'est quoi votre spécialité ? Mais pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous voyez depuis votre comptoir ? C'est quoi votre été le plus difficile ? Montalivet, c'est un village qui vit à deux vitesses. L'été débordant, l'hiver silencieux. Et entre les deux, des hommes et des femmes qui tiennent debout, qui préparent, qui espèrent la prochaine saison. C'est ça que ça nous va veut raconter. Pas une carte postale, une vraie vie. Bon épisode, en espérant que ce concept te plaît. Au lieu de la maman j'écoute, un nouvel épisode. Let's go, j'arrive. Christelle, comment tu vas ? Va bien et toi, Julio? Ça va. On se retrouve ici mi-août. Ouais. On est le 18, on a passé le 15 août. On est ici dans ta boutique, la Casa Monta, à Montalivet. On se retrouve là, à côté de ta deuxième boutique, dont on va parler également pendant ce podcast. D'accord. Mais avant de parler de tes deux boutiques, on va parler de toi un peu. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours ? Comment tu te retrouves ici en 2026 à avoir deux boutiques sur Montalivet ? Alors en fait, moi je suis un petit peu originaire d'ici puisque je suis bordelaise. J'ai fait mes études à Bordeaux et mes parents sont d'ici. Et du coup, moi j'ai passé toute ma jeunesse à venir mes week-ends, mes vacances scolaires. Donc voilà, je barbotais à la plage centrale devant la Vierge. Et c'est comme ça que j'ai connu Montalivet. Et puis on revient toujours à la source. Donc quand j'ai eu l'idée de faire un business, tout simplement c'était Monta. Comment ça t'est venu à l'idée d'ouvrir un business ? Parce que ce qu'on peut en parler dans ce podcast, ton premier business, ça fait combien de temps que tu l'as ? 17 ans. Ça fait 17 ans. Ouais. Donc il y a quand même un trou entre ta jeunesse et ces 17 ans-là. Tu faisais quoi ? Donc moi j'ai travaillé dans la finance. Ok. Et puis envie de faire un break. L'été, quand j'ai eu mes enfants, il fallait que je les occupe pendant 2 mois. Et puis passer 2 mois de vacances, j'ai trouvé ça un petit peu long. Mes amis travaillaient, du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas m'occuper l'été comme eux, comme ça j'ai le même rythme qu'eux. Mes filles profitent aussi de l'océan. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. J'ai trouvé le produit. Donc c'était des lunettes de soleil. Ouais. Et j'ai rencontré un ami opticien qui m'a dit mais fonce, c'est un super produit pas cher. Et voilà. Donc après faire les marchés, me lever tôt, c'était trop compliqué pour moi. Il me fallait une boutique et puis un jour il y a eu l'opportunité d'une boutique et puis c'était parti. Ok, donc la première boutique de lunettes, Shop the Look. C'est ça. À 2 pas d'ici, Ouais. un petit peu plus bas. C'est venu avec le produit, ensuite à trouver le local. Tout à fait. Donc depuis le début, c'est le même local, le même emplacement. Exactement. Les gens me connaissent maintenant, ça fait 17 ans, donc le magasin a évolué. Quand on voit les premières photos d'il y a 17 ans, il y avait très peu de portants. Ok. Et puis petit à petit, voilà, on a bien rempli le magasin et maintenant c'est une boutique un peu incontournable dans Montalivet si on veut de la lunette de soleil. Lunettes de soleil pour tout le monde. Ouais. Tu proposes quoi comme produit chez Shop the Look ? Alors, ça va de la naissance à point d'âge. On va avoir une entrée de gamme à 16 €. Donc là, c'est vraiment pour la lunette de tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle tendance tous les ans sans que ça coûte une fortune. Okay. Et puis après, pour les plus avertis, on va avoir des lunettes plus techniques, donc bien évidemment un peu plus chères. Et je vais travailler avec des marques, surtout françaises. Moken, qui est une marque qui vient du sud-ouest. On a Julbo, que tout le monde connaît. Solar, qui est une vieille marque française qui appartient au groupe Julbo aussi. Et puis Spect, qui est les leaders de la lunette en Europe, qui a fait un partenariat avec Red Bull. Okay. Et donc voilà, là on va être sur des lunettes un peu plus techniques. Donc suivant l'activité sportive qu'on fait, on va pouvoir proposer différentes... Tout le monde va y retrouver son compte. Exactement. Ça, c'est le top. Ouais. Est-ce que c'est important quand on a une boutique de pouvoir proposer des produits pour tout le monde ? Ah oui, surtout que moi je fais que de la lunette de soleil. Ouais. Donc j'ai 2000 paires exposées. Et donc normalement quand on rentre chez moi, on trouve forcément quelque chose qui va.
Ok. Donc, c'était important pour moi de pouvoir proposer toutes les gammes, du pas cher à du plus cher. Comme ça, je réponds vraiment à toutes les attentes. Et tu fais comment pour le choix des lunettes? C'est toi qui choisis quel modèle tu veux? Oui. Ok. Donc, ça me plaise. Je les essaye toutes pour être sûr qu'elles fit bien. Et même les lunettes d'enfant, je les essaye aussi. Comme ça, je suis sûre que ça va pas leur serrer le crâne. Et du coup, on peut pas vendre quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, du coup, j'essaye vraiment toutes les lunettes. Ok. Mais est-ce que de base, les lunettes, c'est quelque chose qui t'intéressait ou vraiment pas du tout? C'est l'opportunité, elle est tombée comme ça, un bon produit, un bon emplacement. Tu t'es dit Les pourquoi lunettes, on pas? aime ça parce que ça fait partie de la mode. Ouais. Mais de là à faire un business, j'avais pas imaginé avant de trouver le produit. C'est Ok. quand j'ai trouvé le produit, j'ai trouvé que les modèles étaient sympas, que c'était vraiment accessible et du coup, il y a eu une idée de business. Ok, très bien. Pour revenir à ici, ça fait combien de temps que tu as ouvert la Casa Monta? Alors la Casa Monta, du coup, c'est le 3e été. Ok. Pareil, même chose, tu as trouvé un produit, tu as trouvé un emplacement ou là Alors, c'était... c'est passé différemment. C'est que là, j'ai trouvé l'emplacement. Mais la déco me trottait dans la tête depuis déjà 3-4 ans. Puisque j'ai eu besoin de décorer une de mes villas. Et en fait, il y avait rien à proximité. Il fallait aller à Bordeaux. Et je me suis dit, mais c'est horrible. C'est-à-dire que si on habite en bord de mer, chez soi, on peut avoir que des rideaux avec des poissons. Je fais souvent le parallèle avec j'habite Paris, j'ai des rideaux avec des tours Eiffel. Ouais. Bon, c'est pas ouf. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas amener de la déco à Monta, de faire une belle déco, mais pareil, qui soit accessible à tout le monde. D'accord. Donc, une fois que j'ai trouvé le local, je suis partie à la recherche. Je me suis fait aider de ma meilleure amie qui aime beaucoup la déco. Et puis, toutes les deux, on a commencé à trouver des marques qui pouvaient répondre aux attentes des gens de Montalivet, de trouver une belle déco pas chère. Ok. Donc là, ça se passe comment? C'est toi qui choisis également tous tes produits? Oui. Comme aux lunettes. Et le choix se passe comment? Parce que là, ça a rien à voir avec ce qui est Shop the Look. Ah non, pas du tout. Shop the Look, en 2 jours, c'est réglé. Ouais. Alors que la Casa Monta, c'est des mois de préparation. Ok. Il y a 2 gros salons à Paris, Maison et Objets, qui se font 2 fois dans l'année, auxquels je vais parce que parfois il y a des marques qui viennent à un et pas à l'autre. Ok. Du coup, je vais aux 2 et puis après je vois les commerciaux. Et puis je fais mes commandes petit à petit. J'attends de faire mon gros fournisseur. Une fois que j'ai son thème de couleur, du coup, je vais faire tous mes achats en fonction de ces thèmes de couleurs pour pouvoir proposer quelque chose de joli qui soit assorti et qui donne envie d'acheter. Parce que ta ligne directrice sur les lunettes, ça va être ce qui est tendance, qu'est-ce qui marche cette année-là. Ouais. Dans la déco, c'est quoi? C'est pareil, tu as une ligne directrice qui va être la mode ou c'est plus le thème de couleur, comme tu nous disais, d'un des fournisseurs? Alors, il y a des tendances de couleurs. De ce fait, je vais acheter mes accessoires en fonction de la tendance de couleur. Ok. Et ça, c'est tes fournisseurs qui décident la tendance, entre guillemets? Alors, c'est mes fournisseurs, oui, c'est les tendances du marché, en fait. Cette année, on était sur du vert et du rose pétale. L'année prochaine, je sais déjà qu'on va être sur du terracotta et du vert un peu plus foncé, sur une ambiance Marrakech. Ça va être les tendances de l'été prochain. Et donc, tu t'adaptes à chaque fois par rapport à ça? Tout à fait. Est-ce que la boutique, là, en ce moment, c'est les braderies, est-ce que toi, tu rentres dans ce système-là, où d'une année à l'autre, il faut que tu épuises ton stock pour repartir de zéro? Non? Non, parce que brader de la marchandise, étant donné que j'essaie de faire une petite marge pour que ce soit accessible à tout le monde, si je brade ma marchandise, c'est sans vraiment dans l'aspect financier, c'est vraiment par rapport aux tendances, ça continuera de marcher les années suivantes aussi. Les produits se périment pas en soi. Donc, vous voyez, par exemple, cette tasse, elle est belle cette année, elle sera encore belle l'année prochaine. Bien sûr. C'est juste que je vais la sortir différemment et je pense qu'il y a des gens qui l'auront pas vu cette année, vont la voir l'année prochaine en disant « Ah, c'est nouveau, c'est super beau ». C'est juste que comme il y a beaucoup d'informations dans le magasin, ils la verront peut-être pas cette année. Donc, je suis pas inquiète, j'arrive toujours à réintégrer des collections dans les nouvelles collections. Parce qu'en termes de référence, on est sur quoi ici? Il y en a beaucoup. Ouais. Je les ai pas comptés, il y en a énormément. Ouais. J'ai 26 fournisseurs. Et dans les 26 fournisseurs, j'ai plusieurs références. Donc forcément... Ça se passe comment les fournisseurs? C'est un fournisseur pour un type de produit, pour une gamme? Comment ils se répartissent? Comment toi tu répartis tes fournisseurs? Alors par exemple, je travaille avec la marque Aomi, donc là ça va être tout le textile. Et dans le textile, on va trouver des housses de coussins intérieures, des housses de coussins extérieures. On va avoir des sets de table, des nappes, des serviettes de toilette, des tabliers, des tuniques, des peignoirs. Donc là, on est sur tout ce qui est textile. Après, sur tout ce qui va être décoration, je travaille avec G-Line, qui est un fournisseur belge, Light and Living. Et là, pareil, on peut trouver des tables, des tasses, des assiettes, des luminaires. Chaque fournisseur a quand même une gamme assez complète. Ok.
Et une fois que tu passes commande, ça se passe comment? Tu me dis que ça prenait beaucoup de temps, ça prend beaucoup plus de temps que les lunettes à installer. C'est ça. Alors, en fait, moi, je commence dès septembre. J'ai le premier salon en septembre, où là, je commence à aller regarder un petit peu. Ça travaille dans ma tête. En janvier, je vais au deuxième salon. Ok. Les 2 salons sont à Paris. Hein. Et là, je commence déjà mes achats. Et après, je fais tout livrer début mars. Et j'ai tout le mois de mars pour préparer la boutique. Donc là, je reçois tout en même temps, on va dire. Ok. Là, je dois tout étiqueter, mettre en réserve. Et après, je garde un objet de chaque dans la boutique. Et là, je vais commencer l'aménagement pour que ce soit agréable pour les gens quand j'ouvre. J'ai envie qu'ils fassent waouh, c'est super beau. C'est vraiment le truc qui me fait, j'adore. Et du coup, ouais, c'est un mois de travail vraiment très intense. Ça se passe comment? C'est ton local est vide, tu Ouais. mets que des grosses pièces et tu viens rajouter petit à petit. En fait, là, à l'entrée, là, j'ai des palettes qui arrivent au fur et à mesure. Ouais. Donc moi, je dois tout décartonner, tout contrôler, faire les prix. Après, je dois tout ranger pour que tout rentre dans ma réserve. Donc là, on joue à Tetris, hein, vraiment. Et puis, voilà, une fois que je pose mes grosses pièces, je raménage. Je sais que ça ressemble pas aux années précédentes pour que, pour que les personnes viennent, ce soit chaque fois de nouveau pour eux. Ok. Si l'année prochaine, je mets la même table au même endroit, il y aura rien de nouveau pour eux. Donc, il faut que je réorganise tout le magasin. Pour justement garder cet effet waouh quand les gens y viennent. C'est ça. Et pas comme un magasin où on viendrait et on sait directement qu'il y a ça ici. Exactement. Pour l'effet de surprise. Ouais. Et ton magasin, il est divisé en plusieurs corners? Oui. Voilà, là on est plus là. Comment tu définirais tes corners? Alors, tout ce qui est en extérieur, ça reste du mobilier extérieur, Ouais. mais on peut adapter des choses extérieures dans l'intérieur. En revanche, tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment des choses de l'intérieur. On peut pas mettre un coussin intérieur sur un transat dehors et le laisser. Ok. Donc, déjà, les gens arrivent à comprendre ces univers-là. Je vais avoir le côté... là, on est sur tout ce qui est living room, hein, la vaisselle, l'art de la table. On va avoir tout le côté bébé, enfant, pour les cadeaux de naissance, les jeux. On a tout le corner vaisselle, le corner des parfums, des bougies, des ambiances. Donc voilà, tout est quand même assez dispatché. Pareil, j'ai l'impression que tu gardes le même esprit qu'aux lunettes, que tout le monde puisse venir, tout le monde puisse y trouver son compte. Bien sûr, là, il y en a pour tous les portefeuilles. On peut trouver des petits produits, vous voyez, des petites bougies à 10 €. On peut trouver des belles bougies à 80 €. On peut faire des cadeaux à tous les prix, puis se faire plaisir à tous les prix. Ok. Toi, c'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, justement, d'avoir cette gamme de produits ici? Ah bah oui, en fait, quand on a de l'argent, on se pose pas la question, tout est accessible à tout le monde. Tout est accessible. Le but là, c'était de se dire, tiens, on peut avoir des belles choses chez soi sans que ça coûte une fortune. Ok. Et donc ça, c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Et toi, personnellement, avant d'aménager tes maisons, est-ce que c'était des choses auxquelles tu faisais attention? Alors oui, parce qu'on a envie que ce soit beau. Ouais. Mais parfois, on craque sur des belles pièces et c'est très cher. Ok. Donc on peut pas, tout le monde ne peut pas se faire plaisir avec des belles pièces. Donc c'est vrai que moi parfois les premières années, j'arrive au salon, je dis je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et puis quand je demandais les prix, non, finalement je vais pas le prendre, ça je le prends pas, ça je le prends pas. Donc il fallait vraiment que je trouve des fournisseurs de qualité à bas prix. Ok. Pareil, c'est important pour toi, que ce soit pour les lunettes ou pour ici, tu nous parles de fournisseurs belges, de fournisseurs français. Tout à fait. La traçabilité, c'est important. Ok. J'essaie d'éviter le made in China. Alors pas parce que j'ai un problème avec la Chine, hein, c'est que j'essaie de mettre de la déontologie dans ce que je fais. Made in France, c'est un plus. Made in Europe encore, c'est bien. Voilà, j'essaie de me cantonner à ça. Et sur de la fabrication, on a une vraie traçabilité. Ok. Et là, ça se passe comment, du coup, tes journées ici? Parce que là, en ce moment, tu travailles ici à la Casa Monta. Oui. Tu nous raconteras comment ça se passait au début à Shop The Look. On va finir un peu ici. Ça se passe comment, tes horaires d'ouverture, tout ça, c'est quoi ton rythme Alors ici, je le fais un peu au feeling. Bon, Ouais. tout j'ouvre à 10 h et je ferme à 20 h, 21 h. Ok. Et puis, en fonction de la météo, je vais fermer l'après-midi ou pas. S'il ferait vraiment beau et chaud, les gens vont à la plage, du coup, il y a personne. Du coup, je ferme. Et s'il fait pas beau, les gens s'ennuient, donc ils se baladent. Et donc, ils font les boutiques. Et à ce moment-là, je reste ouverte. Ok. Donc, je m'adapte vraiment par rapport à la météo et aux clients. Est-ce que ça joue beaucoup sur l'envie des gens d'acheter? Ah bah oui, quand il fait très chaud, les gens, ils ont pas envie de faire du shopping. Ouais. On va pas à la plage avec une lampe. Vous voyez, Non. Ouais. Non. Donc du coup, ils vont à la plage. Ok. Et quand ils reviennent de la plage, c'est à ce moment-là que je vais ouvrir, de façon à ce que là, ils puissent, s'ils ont craqué sur une lampe, qu'ils puissent l'amener chez eux. Ok.
Et ta clientèle, c'est quoi? Ça reste beaucoup de personnes du coin qui vivent à Montalivet à l'année pour aménager des maisons ici? Ou ça t'arrive d'avoir des gens qui ramènent la vaisselle ou, je dis des bêtises, une table avec eux Alors, plus j'ai loin? tout. J'ai les locaux qui habitent ici, qui du coup sont très contents d'avoir des produits sans courir à Bordeaux. On va avoir des touristes qui veulent ramener un souvenir. On va aussi avoir des gens qui ont des résidences secondaires. D'accord. Donc, il y a vraiment, Vraiment tout. ouais, toute Ok. clientèle. Aux lunettes, ça se passait comment toi au début quand tu étais dedans? Ah ben là, c'est du non-stop, 10h, 21h, Ok. 22h. Enfin, Beaucoup plus sport. c'est pas du tout les mêmes ambiances. On va dire que la lunette, on est sur un produit jeune, tendance, dynamique. Ici, on est sur un produit plus raffiné, suave. Du coup, on est sur voilà, c'est plus temporisé, on va dire. Ouais, c'est deux ambiances totalement différentes. Complètement. Ok. Et tu le ressens dans la clientèle? Complètement. Ouais. Ouais. Ok. Parce que là-bas, on vient en général, on achète. Là-bas, on arrive, on essaye, paf, on achète, c'est très rapide. On vient parce qu'on a un besoin de lunettes. Tout à fait. Ok. Ici, Ici, on vient se balader. Moi, j'ai souvent des clients qui viennent tous les matins prendre un petit bol de beauté, comme ils Ok. disent. Ils font leur petit tour et puis parfois ils craquent sur une pièce. Ils vont réfléchir sur la pièce chez eux en disant tiens, j'ai vu ça, où est-ce que je pourrais le mettre. Ils vont prendre des mesures, réfléchir. On est sur un achat qui est complètement différent. Ok. Pour toi, c'est quoi ce qui est le plus facile à vendre? Des objets, de décoration ou des lunettes? En tant que vendeuse, l'approche avec le client, Alors, elle est différente? complètement différente. Enfin, oui et non. Moi, quand je vends des lunettes, je veux que la personne, quand elle parte, ça lui aille bien, qu'il soit beau. Ok. Ici, c'est pareil. Quand il achète une pièce, s'il me montre son intérieur, je peux lui dire, non, ne partez pas sur cette couleur, ça ira pas, plutôt sur cette couleur. Et ça t'arrive que des clients viennent et te demandent, est-ce que ça, vous pensez que ça irait bien? Ça, c'est mon Oui, salon, oui, est-ce que ça irait? complètement. Ouais. Parfois, j'en ai qui arrivent et qu'ils ont fait plein de photos, on Ok. regarde leurs intérieurs. On est dans un échange, enfin, Le relationnel est totalement différent. complètement. Ouais. Là, tu Ouais. prends ton temps avec les clients, c'est beaucoup plus dans la discussion. Là-bas aussi, on prend notre temps avec le client. S'il a besoin de conseils, on Ouais. va prendre le temps. Mais on est sur une paire de lunettes de soleil. Ouais. C'est plus rapide. La décoration, ça se réfléchit. Ok. Savoir si on prend une table de 2 mètres de long ou d'1,50 m, il faut que si elle fait 2 mètres de long, il faut qu'elle puisse rentrer, qu'on fasse le tour autour. Donc Ok. tout ça, ça se mesure. Il faut se projeter chez soi. Ça prend un peu plus de temps. Ok. Et ça, c'est une partie du boulot que t'aimes? J'aime bien aussi, comme ça on Ouais. discute, ils montrent leur intérieur, on en parle. Ouais, c'est un échange. Ok. Et est-ce que, donc là, tu as deux boutiques, tu travailles dans la finance, quelque chose qui a rien à voir avec le fait d'être commerçante à Montalivet. Ouais. Ce lien avec les clients, c'est quelque chose que tu sentais que ça te manquait quand tu étais en finance ou c'est quelque chose qui est arrivé après, enfin? Comment Alors, t'expliquerais le fait C'est deux de... métiers complètement différents. Dans la finance, on a un objectif, voilà, on va à l'essentiel, il n'y a pas d'affectif. Après, ici, c'est aussi le lieu de travail qui fait ça. Moi, j'ai des clients qui viennent le matin, on se dit bonjour, on discute, on échange, ils font leur petit tour, ils s'en vont. J'en ai qui viennent tous les week-ends me dire bonjour. Enfin, tout ça fait partie du commerce et ça fait du bien. Ok. On est dans l'échange, c'est humain, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à Montalivet. Tu penses, là, tu nous racontes des choses, les gens, ils viennent, ils disent bonjour, ils s'en aillent. Oui, enfin, moi qui pars en vacances ailleurs, je me rends compte que ailleurs c'est pas forcément comme ici. Ok. Et je pense que oui, c'est propre à Montalivet. À Monta, déjà travailler à Monta, je peux pas dire qu'on travaille, Ouais. alors qu'on travaille, mais c'est on aime Monta, donc du coup on y est bien. Les gens qui viennent, ils sont bien aussi parce qu'on est bien. Et du coup, il y a tout un échange qui se fait. Ok. Et moi, je trouve ça plaisant tous les dimanches matins de rencontrer des gens qui viennent que le dimanche, où on va échanger pendant 10 minutes, un quart d'heure sur leur semaine, comment ça s'est passé. On va commenter l'actualité. C'est pas pour ça qu'ils vont acheter quelque chose chez moi, mais je prends plaisir quand même à le faire. Ok, ouais, c'est vraiment pas le but de, comme on pourrait retrouver dans certaines boutiques où si on n'achète pas, en gros, faut partir. Ouais. C'est pas un musée. Toi, tu le prends un peu comme un musée et ça te fait plaisir justement que les gens trouvent ça Mais moi, beau, juste que qu'ils les s'y plaisent. gens me disent c'est très beau chez vous, on a envie de tout acheter. Je l'entends toute la journée, mais ça me fait plaisir. Ça veut Ok. dire que j'ai quand même réussi quelque chose, même si je vends pas. Ils ont pris plaisir dans ma boutique, et le jour où ils ont envie de se faire plaisir, je sais que c'est ici qu'ils viendront. Ok, très Voilà. Donc, si je vends pas aujourd'hui, je vendrai demain. bien. Alors comme ça. Ouais. Montalivet, pour toi, c'était une évidence quand tu voulais ouvrir des commerces et offrir le luxe à tes enfants de vivre auprès de l'océan?
Ouais. pour Montalivet parce que tu étais originaire d'ici ou tu aurais pu aller ailleurs ou pourquoi ici? Alors jeune, j'allais beaucoup au Cap Ferré et je m'étais dit plus tard je serai au Cap Ferré. Et puis en fait, je pense qu'en vieillissant, on revient à la source et Montalivet pour moi c'était naturel. C'est naturel parce que c'est beau, les gens Ouais. sont sympas, il y a une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs et moi je dis toujours on passe pas à Montalivet, on y vient. Et ben je suis venue. Voilà, je suis venue, je m'installe ici et tout va bien. Et t'as prévu de rester? Et j'ai prévu de rester. Ouais. Shop The Look, Casamonta, donc c'est ouvert 2 mois ou plus? Tu fais les avant-saisons, après-saison? Ouais. Donc j'ouvre le 1er avril les 2 boutiques Ok. et on ferme le 30 septembre. Les 2 boutiques Voilà. également? Et après on va s'adapter sur la météo. Si le mois d'octobre il fait très très beau, bah on peut continuer d'ouvrir. Sur la déco c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de baies vitrées. Donc après j'ai les embruns marins la nuit qui viennent m'attaquer les matières. Du coup c'est un peu plus compliqué d'ouvrir plus tard. Ok. Voilà. Et tout ça, donc là, c'est ce que t'expliques aux clients par rapport aux embruns et tout. C'est pour ça que tu dis les coussins d'intérieur, on les laisse à l'intérieur, C'est de ça. l'extérieur à l'extérieur. Ouais. Ok. On habite en bord de mer ici, donc bah oui, on a les embruns et les embruns, bah, c'est du sel et le sel ça attaque. Du coup, bah, tous les produits que je choisis sont faits pour être placés en bord d'océan, mais voilà, un tissu intérieur reste un tissu intérieur. Ok. Ça t'est arrivé qu'il y a un client qui te ramène quelque chose et il t'a dit Non, ouais, je l'ai mis dehors et c'était sa faute à lui en mode oui, mais c'était pour non, c'est l'intérieur, jamais non, arrivé ça parce va. que je Je les conseille bien. les conseille bien et les tissus extérieurs sont Aomi, c'est quand même une boîte bordelaise, donc Ok. ils connaissent l'océan, donc normalement c'est le tissu qui tient Ouais, bien. ils savent de quoi ils parlent Ouais. également, c'est leur domaine. Très bien. Ton lien avec Montalivet, donc tu as grandi, tu as décidé de venir t'y installer pour gérer tes boutiques. Mhm. Tu comptes rester là? Oui. Ouais. Ouais, je trouve que il fait bon vivre à Montalivet. Ouais. Voilà, j'ai l'impression qu'on est un village où on est une grande famille. On se sent un peu hors du temps de tout ce qui peut se passer en France. Donc on peut pas se plaindre de nous. On a un contexte de vie qui est plutôt sympa. On a l'océan, on a la forêt. On est bien. Ouais, ça te plaît? On est plutôt pas mal. Ouais. Pas trop que je le dise. Après ils vont tous vouloir venir Ouais. vivre ici, mais Non, c'est nul, venez pas, il y a pas de vagues. ouais, pas de vagues. Les gens sont pas sympas du tout. Dans ta clientèle, on est à Montalivet, connu pour ses grands campings naturistes. Est-ce que c'est une part de ta clientèle? Bien sûr. Bah, les naturistes, ils ont un intérieur. Bien sûr, oui. Ils aménagent aussi. Ouais. Il y a du soleil, ils ont besoin de lunettes de Ouais. soleil. Donc oui, bien sûr. Ok. Ouais. Et ça t'arrive, on sait que c'est dans ces camps-là où il y a beaucoup d'étrangers, d'envoyer des produits pour eux? Alors oui, ça peut arriver. Alors j'essaie les envois, je le fais à titre exceptionnel puisque j'ai eu une mauvaise expérience avec Mondial Relais. Du coup, tout ce qui est vaisselle, je ne le fais plus. Mais s'il y a besoin de pièces, enfin, je sais que moi j'ai livré des tables dans un centre de naturisme. Voilà, les livraisons, on va les faire sur quelque chose de proche. Après certaines pièces, je peux monter jusqu'en Vendée, des choses Ok. comme ça. Après, faire des envois à l'étranger, c'est compliqué. Ouais. Puis c'est pas C'est pas le but premier non plus de ma boutique, ouais. Ok. Un peu plus tôt, on a évoqué tes horaires d'ouverture dans l'été, hiver. Enfin, quand est-ce que tu commençais la saison, quand est-ce que tu la finissais? Comment toi tu vis la saisonnalité ici à Montalivet? Plutôt très bien. Ouais. Plutôt très bien. Bah, c'est le feu, on va dire, du 1er avril à fin juin. On est sur l'avant-saison, donc ça se passe tranquillement. Juillet, août, on est dans le feu de l'action. Ouais. Et septembre, ça redescend, on reprend nos marques. Et puis bah, l'hiver, c'est le repos pour certains. Et puis bah, moi, après, j'ai mon autre métier donc Ok. qui continue. Donc toi tu bosses 12 mois sur 12. 12 mois sur 12, ouais. Ouais. Bon, je prends quand même quelques petites vacances avec mes Ouais. filles, mais ouais, 12 mois sur 12. Ok. Et c'est quelque chose comment tu le vis ça? Parce qu'il y a beaucoup de saisonniers ici sur Montalivet. Ils font les saisons justement pour travailler à fond l'été et être en vacances l'hiver. Toi, Ouais. c'est quelque chose que tu fais pas, ça t'attire pas ou? Bah non, enfin moi j'aime, j'ai pas forcément l'impression de travailler, même si on y est tous les jours. Comme ça me plaît, en toute sincérité, j'arrive pas à la fin de l'été en me disant ah là là ça y est tant mieux, Ouais, non. vivement Ok. que je parte. Bah non, oui je vais partir en vacances comme tout le monde. Je pars 15 jours, 3 semaines et ça me suffit. Puis après, Ok. Parce qu'en fait, voilà. tu viens ici, c'est un peu plus loin que ta maison, c'est l'extension de ta maison entre guillemets. C'est ça. Tu te sens aussi bien ici que enfin, pas forcément, mais
vu que c'est toi qui choisis la décoration, t'es dans ton magasin, est-ce que ça aide aussi? Ah bah il y a pire comme endroit pour travailler, Ouais. c'est-à-dire que moi, quand je suis à mon comptoir, que je regarde ma boutique, je la trouve belle. Déjà, je m'y sens bien dedans. Tout ça, ça fait, c'est un plus. Ok. Je suis pas à l'usine. Ouais, il y a pire. Il y a quand même pire comme condition de travail. Donc Ok. non, c'est vrai. Est-ce que ça t'arrive, quand tu choisis tes pièces sur les salons, de te dire, je prends celle-là pour la boutique parce que j'ai pas la place chez moi? Alors, souvent, là, par exemple, cette année, quand je suis entrée au salon, j'étais avec un commercial qui me présentait la nouvelle collection. Et au loin, j'ai aperçu un lutin rose. Et là, je me dis, ouais, il est bien chez moi. Et je lui ai dit, ça, il me le faut. Il me le faut absolument. Et puis, en fait, il a passé tout l'été devant la boutique. Ouais. J'ai surnommé Bob, qui m'accompagne cet été. Mais voilà, Bob, fin septembre, il est chez moi. Donc, je fais Il est des chez toi achats. si personne l'achète. Il est pas à vendre celui-là. Mais en fait, voilà, je me dis toujours, ce que j'achète, c'est quelque chose que je pourrais mettre chez moi. Comme Ok. ça, si je le vends pas, il finira chez moi. Ok. Bon, généralement, ça part. Mais ouais, le but, c'est ça quand même. C'est arrivé d'être déçu avec des grosses pièces qui partaient que t'aurais préféré garder? Oui, mais voilà, je les achète pour les vendre. Mais c'est vrai que je me Ouais. dis, si je la vends pas, c'est pas grave, elle a une place chez moi. Ok. Il y a des produits que tu préfères vendre que d'autres ou pas? Non, sincèrement, ce que j'ai pas envie de vendre, je l'achète pas. Ok. Ouais, donc en soi, ouais. c'est pareil, c'est une force pour toi au moment de vendre. Vu que c'est un produit qui te plaît, c'est forcément plus facile à vendre que si c'est un produit qui te plaisait pas. Ah, mais ça, c'est difficile de vendre quelque chose qui est pas beau, hein. Ouais. Non, mais prenez ça, c'est pas beau, mais prenez-le, regardez, c'est pas cher. Ouais. Mais c'est pas beau. Enfin, non. Du coup, non, j'essaie d'avoir des belles choses, quand même. Ouais. Après, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc, j'essaie d'en avoir pour tous les goûts, mais dans des choses qui, quand même, me plaisent. Il y a des pièces que j'aime un petit peu moins que d'autres, mais qui doivent correspondre à aussi la clientèle d'ici. Ok. Donc, Et voilà. pareil, toujours dans l'optique de toucher le plus grand nombre de personnes aussi et de pas d'avoir une petite clientèle bien précise. C'est ça. La première année, par exemple, je faisais pas du tout de couleurs. J'étais sur des couleurs très, très douces, très sobres. Et en fait, tout le monde me demandait de la couleur. Ok. Et donc, la deuxième année, j'ai dit, bah voilà, il me faut absolument un corner de couleurs qui n'est pas, moi, ma tasse de thé. J'aime pas trop, certaines des couleurs, j'aime pas le orange, le rouge. Enfin, j'en mets pas chez moi. Et du coup, j'imaginais pas que les gens en aient chez eux. Et en faisant ça, l'année dernière, j'ai créé un corner de couleurs. Et puis ça a cartonné. Et puis cette année, du coup, j'ai deux ambiances. J'ai l'ambiance douce et suave, et puis l'ambiance un peu plus peps et colorée. Et du coup, je réponds à plus de demandes sur la clientèle. Ok. Et les adaptations comme ça, moi, ce qui m'intrigue, c'est en finance et là, en tant que vendeuse, ça s'est fait d'un coup ou pas, le gap de pouvoir discuter avec les clients, de pouvoir leur vendre des produits? Est-ce que c'est naturel chez toi, c'est quelque chose qui te caractérise d'être proche des gens, ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre à faire? Alors, moi, je suis fille de commerçant. Ouais. Donc forcément, je pense que ça s'est appris dès le jeune âge. J'ai toujours aimé le contact. Ouais, puis après, je pense que c'est une histoire de caractère. Il y a des gens qui sont faits pour être derrière un bureau. Ils sont très gentils, ils sont très sympas, mais qui n'ont pas la patience ou l'engouement de pouvoir être de discuter avec des gens. Moi, j'aime bien que mes clients passent le dimanche matin, me dire bonjour. On échange 5 minutes, parfois on échange une demi-heure si on a le temps. Enfin, je trouve ça important. Ok, ouais, c'était quelque chose un peu, pas de dîner chez toi, mais quelque chose qui est facile pour toi. À aucun moment tu t'es dit, je vais me Ouais. forcer à faire vendeuse. Ah, mais c'est ça. Moi, je dis, je vais jouer. Là, c'est l'été, je vais jouer à la vendeuse. Ok. Enfin, voilà, c'est ça. Je suis contente. Parce que du coup, pour ton activité principale, ce n'était pas Montalivet. Comment les personnes de ton entourage voient le fait que tu reviennes à Montalivet pour justement vendre des lunettes et de la décoration quand tu viens du monde des finances? Alors au début, je trouvais ça très bizarre, et puis je me suis rendu compte que c'était une force, parce qu'en fait, moi, quand je reviens en octobre pour travailler dans la finance, je suis remontée à bloc, parce que j'ai pas arrêté l'activité, on va dire, je l'ai ralentie pendant ces 6 mois-là. Et puis après, je m'y remets à fond à 100%. Et du coup, je suis boostée parce que je suis hyper motivée. J'ai pas cette lassitude. Ok. C'est comme à un moment donné, je vends des lunettes. Arrivé fin septembre, j'en ai marre de vendre des lunettes. C'est toujours la même chose, c'est répétitif. Sauf que là, non, en fait, comme c'est saisonnier, Ouais. on a le temps de faire un break. Et quand on revient, on est plus fort, on est plus motivé. Et je trouve que pour les gens, c'est vachement... c'est sympa Ouais, d'avoir c'est- un vendeur qui est motivé, qui est content de vous voir, qui est content de vous vendre quelque chose. C'est plutôt sympa, quoi.
Et on n'a pas ça en centre-ville. En centre-ville, parfois, on a l'impression qu'on rentre dans une boutique, on a l'impression qu'on les embête, on a l'impression que c'est jamais le moment. Ouais. Ils sont là pour vendre, il faut vendre pour vendre. Nous, non, en fait, comme on est content d'être là, déjà, En même soi, si on vend pas, c'est pas grave. Ouais. Si je vends pas aujourd'hui, je vendrai demain. Et là, cette saison, tu restes que ici à la déco ou ça t'arrive d'aller faire des journées aux lunettes? Alors, parfois, je switch. Ouais. Ouais, parfois, je switch. Ok. Parce que je vais voir un peu dans l'autre boutique comment ça se passe. Donc comme tu nous disais, tu fais toujours un peu des deux pour vérifier, mais tu as quand même un penchant pour rester dans celle-ci boutique. Alors, comme c'est un nouveau business, il faut y être. Et puis là, j'ai quand même beaucoup de produits. Et du coup, moi, je les maîtrise. Je sais à qui je les ai achetés, d'où ça vient. Et du coup, c'est normal que dans un nouveau business, je sois là. Pareil, c'est une force pour le business d'avoir la personne qui fait les commandes, qui organise, qui choisit les produits pour les vendre, que mettre une vendeuse qui en soit même si elle aime la déco, elle va pas tout connaître. Là, je travaille avec une marque Kersten qui fait des luminaires. Ils sont fabriqués en Inde, dans un petit village. Ils ont un compte bancaire à chaque femme, de façon à ce que s'il y a de la maltraitance, elle puisse s'échapper. Enfin, c'est des petites histoires. Enfin, voilà. Il y a que toi, vu que tu connais ton fournisseur, qui peut raconter ces choses-là aux clients. C'est ça. Et pour certains clients, il y a une histoire dans leur luminaire. Quand ils le regardent, c'est pas un luminaire acheté dans une grosse industrie. Enfin, c'est différent, quoi. Ok. Voilà. Très bien. On va parler un peu de l'entourage ici à Montalivet, ton emplacement. Est-ce que l'emplacement joue beaucoup? On est au début de la rue principale. On a le marché, là on est dans le magasin, donc si on sort à droite, on a le grand marché. À gauche, on descend la rue principale. Est-ce que l'emplacement joue? Alors complètement, je me serais pas excentrée dans une rue derrière. Pour moi, il était important d'être dans l'avenue principale. Et puis, il fallait que mes boutiques soient l'une à côté de l'autre, de façon à ce que s'il y a un problème, je puisse réagir rapidement. Et puis, moi, ça fait donc 17 ans que j'ai la boutique de lunettes. Et on est un quartier. Et moi, ce quartier, je l'aime. Ouais. On s'entend tous hyper bien. On est devenu une famille. Tous les matins, quand on ouvre, on boit le café ensemble, on attend les clients, et puis dès que le village commence à se réveiller dans le business, chacun rentre dans ses boutiques, on se voit pas. Et puis à 14h, quand c'est la pause, on déjeune ensemble, on boit l'apéritif ensemble le soir. Enfin, c'est un mode de vie. Enfin, c'est pas vraiment, comme tu dis, t'as pas l'impression de travailler, non? c'est ça. Enfin, tous les soirs, je bois l'apéro avec mes collègues de travail, alors que c'est pas mes collègues de travail finalement, c'est mes collègues de boutique d'à côté. Et c'est une ambiance. C'est vraiment ce qu'on retrouve, cet esprit famille, le fait que tout le monde soit ensemble. On l'a évoqué dans d'autres podcasts. Pareil, le café du matin, la bière de débauche, où il y a les copains qui viennent, qui se rejoignent. Ça, c'est vraiment l'esprit que t'aimes ici à Montalivet. Ah oui. Complètement. Moi, quand je me lève le matin, je sais que je prends pas le thé chez moi, je vais le boire ici en arrivant. Ok. Parce que je sais que pendant une demi-heure, on va discuter. T'as fait quoi hier soir? On se raconte. Ouais. Comme une table à la maison. On dînerait avec ses enfants et son mari. Ok. Pareil. Le fait justement de faire les saisons, comment ça l'a fait avec tes filles? T'es maman de 2 filles. Est-ce qu'elles ont apprécié le fait de venir tous les étés ici? Ça, c'est une certitude, je pense. De venir passer l'été à l'océan, pour certains, c'est une chance. Comment, toi, ça l'a fait de travailler 2 mois, entre guillemets, non-stop pour la saison et de gérer ça à côté? Déjà, la famille est ici. Ouais. Donc moi, quand je travaillais, elle n'était pas livrée à elle-même. Et puis, elles se sont créées des amis. Elles allaient au cours de surf tous les jours. Tous les jours, tu vois les mêmes copains qui vont aussi au cours de surf. Elles se sont créées une vie ici. Je pense que leurs amis, leurs vrais amis, sont plus ici qu'à Annecy. Du coup, aujourd'hui, non, elles aiment être ici. D'ailleurs, quand elles ont besoin de venir ici, c'est le retour aux sources. Elles se sentent chez elles. Ok, très bien. T'as des anecdotes ici sur tes boutiques à Montalivet? Que ce soit ici au magasin de déco ou aux lunettes? Oui, j'ai des anecdotes. En 17 ans, tu dois avoir vu J'en ai pas mal. On me demande si... Parfois, j'ai des clients qui m'achètent des lunettes de soleil me demandant « Elles protègent du soleil ?» Donc, je leur dis « Ah non, moi j'ai fait un concept, je vends que des lunettes de soleil mais qui protègent pas du soleil. » Donc les gens sont toujours un petit peu surpris. Enfin voilà, des petites anecdotes comme ça, c'est des réflexions. J'ai un client qui m'avait acheté un jour une paire de Dragon, c'est la marque. Et donc à chaque fois qu'il me croise dans la rue, il me fait comme ça en me crachant du feu, il se prend pour un dragon. Voilà. Donc on rigole. Et tous les dimanches, on fait un TikTok au magasin, et puis souvent ils passent me voir, s'il y a un TikTok, je vais le faire avec vous, et du coup ça tisse des liens aussi. Ok. Donc ouais. On retrouve cet esprit où c'est vraiment pas la chose qu'on a évoquée le plus, mais quand même quelque chose qui revient dans la plupart de mes podcasts,
sur les commerçants de Montalivet, c'est vraiment le relationnel. Ouais, c'est hyper Les important. gens, l'humain ici qui est... Mais je pense C'est que beau. Montalivet, en fait, on est une station qui a très peu évolué. Souvent dit ici, on est une station chaussette tatane, hein, c'est un peu Ouais. comme ça que nous traitent les autres stations balnéaires. Mais en tous les cas, nous, la station chaussette tatane, on a su garder l'essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gros buildings, tout c'est que des petites villas, tout est préservé de façon très sauvage. Et je pense que ça garde aussi cette mentalité un peu sauvage et où il y a de l'humanité. C'est comme si on était vraiment un retour à la source. On est moins pollué que certaines stations. Ok. Toi, est-ce que tu as vu une grosse évolution, de gros changements de quand tu venais à Montalivet jeune et maintenant? Alors oui, bien sûr, la station a évolué, mais sans trop changer. Aujourd'hui, on n'a pas de parking payant, toujours pas. Toutes les stations balnéaires ont des parkings payants. Nous, il n'y a pas de parking payant. Alors, ok, on a fait une rue piétonne, mais on n'a pas tout cassé pour faire une rue piétonne. Tout est resté dans son jus. Donc oui, à l'époque, il y avait plein de petites maisons dans la rue principale. Aujourd'hui, c'est tous devenu des commerces. Donc, la ville a évolué. Les mairies ont énormément travaillé en ce sens et c'est super. Mais toujours en préservant Cet esprit l'état d'âme de ouais. Montalivet. Ok. Et ça, tout le monde l'a à cœur, vraiment. Ouais, encore plus les anciens qui sont là depuis longtemps qui veulent garder ça. Et Est-ce même que les jeunes, Ouais. faire le tour de la Vierge quand on arrive à Montalivet, On a même plus les le choix. filles aujourd'hui Ouais. veulent faire le tour de la Vierge en arrivant à Montalivet. On arrive à Montalivet, on fait le tour de la Vierge, on part Ah. de Montalivet, on fait le tour de la Vierge. C'est voilà, faut pas nous enlever la Vierge, quoi. Attention. Ouais, donc c'est là où c'est à force avec le temps que tu te dis en fait t'aurais pas pu aller au Ferré. Exactement. Ouais. Bah, ils ont pas de Vierge. Ils ont pas de Ils ont vierge. pas de Vierge, voilà. Pas de vierge, pas de on vient pas chez vous. Très bien Christelle. Sur ce, je vais te laisser ouvrir. Ok, Il va être 10h du matin, tu vas recommencer une journée ici, c'est ça. sous le soleil. Voilà, je te souhaite que le meilleur pour la fin de cet été. On a passé le plus gros normalement, on dit 15 C'est août, ça, ouais. 15 juillet, 15 août. Ça marche pour toi aussi? Alors bah dans la déco, c'est un peu plus long, mais on va dire que là, ça va commencer à être un peu plus doux. Un peu plus doux. Ça va, on va Très bien. utiliser ce mot-là. Christelle, je te remercie. Bah merci Julio. Allez, bisous. Ouais. À une prochaine. À une prochaine.